Bonjour à tous, je vais vous présenter sommairement le nouveau programme de suivi de vol ARCA qui à terme doit remplacer le CACARS connu. Donc ce programme est l'exclusivité de ARCA d'Air Provence, de la compagnie virtuelle, et donc il nous est réservé. Tous les pilotes peuvent en bénéficier et devront l'utiliser. Alors, après avoir téléchargé le fichier au format zip, on le décompacte et on se retrouve avec un répertoire ARCA 2.7.0 qui est la dernière version. Ce répertoire, là il est sur le bureau, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Non, c'est un programme mobile et non pas d'install. Il n'y a pas d'install à faire. Quoi dire, donc dans ce répertoire, il y a un sous-répertoire data et 6 fichiers. On va examiner tout de suite le sous-répertoire data. Il contient une base de données au format Access. Donc pour cela, lors du premier lancement du programme chez vous, si vous avez une erreur, vous ne pouvez pas lancer ce programme vous fournit une erreur, c'est souvent lié à ce que votre système ne reconnaît pas ce type de fichier. Donc pour cela, vous me contactez et je vous passe un petit fichier qui est un pilote qui devrait régler ce problème. Donc, autre chose, dans ce répertoire, il y aura par la suite d'autres fichiers qui vont s'inscrire, seront des données personnelles. Donc ici, concernant les 6 fichiers, on peut parler du fs-uipc client.dll. C'est grâce à ce fichier que le programme communique avec votre simulateur. Ensuite, on peut parler du fichier arca2.exe. C'est grâce à ce fichier que nous pouvons lancer l'application. À ce sujet, il est impératif de lancer en tant qu'administrateur. Donc pour ça, je conseille d'aller dans Propriétés, Compatibilité et cocher cette case, exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Voilà, appliquer OK. Ensuite, je conseille aussi fortement, étant donné que votre répertoire ARCA, vous pouvez le placer où vous voulez, de créer un raccourci que vous mettrez sur le bureau. Donc je vais le faire, je vais créer par exemple ici, créer un raccourci qui est là. Ce raccourci, je le déplace sur le bureau. Ce dossier, je n'en ai plus besoin, il est ailleurs. Et là aussi, même chose, je conseille de faire un clic droit, d'aller dans Propriétés, avancer et ici, cocher cette case, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, appliquer OK. Autre chose d'important avant de démarrer le programme, vérifiez dans votre panneau de configuration, dans les formats de date et de nombre, voilà ici, donc c'est dans les horloges et régions, les options régionales, les formats de nombre. Donc ici on a le format de date, d'heure. On va dans les paramètres supplémentaires. Ici, on se retrouve avec les formats de nombre. Ce qui est important, c'est de vérifier que le symbole décimal est bien positionné sur le point et non pas sur la virgule. Donc c'est bien le point qu'il faut choisir. Ceci pour la raison simple que lorsque vous lancez le programme, il y a un traceur qui se lance. Ce traceur qui vous permettra de voir votre vol dans Google Earth, donc va générer des nombres décimaux qui sont les coordonnées de chaque point. Ces nombres décimaux, pour qu'ils soient reconnus par le Google Earth, le séparateur doit être le point et non pas la virgule. Séparateur des unités et des décimales. Voilà. À présent, nous pouvons lancer le programme.
Voilà, donc lors du premier lancement, on va vous demander de vous identifier. Donc ça, c'est votre identifiant arcade. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qui vous sert à vous connecter sur le site arcade. Alors pour moi, l'identifiant, c'est ARC792. Et mon mot de passe, voilà, qu'on peut rendre visible si on le veut. Donc je valide. Et là, tout de suite, ici, il y a un petit voyant vert qui s'est allumé avec mon identifiant. Ceci signifie que je suis bien connecté avec le site arcade. Donc le site peut recevoir les informations concernant mon vol. C'est le but de ce programme. Ensuite ici, puisqu'on y est, on voit ici que le simulateur est en rouge parce que c'est normal, je n'ai pas démarré mon simulateur. Et le traceur aussi en rouge parce que ce traceur sera lancé lorsque je lancerai l'enregistrement du vol. Pour cela, il faut plusieurs choses. Il faut déjà que le simulateur soit démarré. Je pense qu'on va commencer par ça, je vais le faire. Et puis ici, remplir cette partie-là, qui est la partie indispensable avant de lancer l'enregistrement. Donc je vous propose de faire un petit break le temps que je démarre mon simulateur et on se revoit. Donc voilà, le simulateur est démarré. Ici c'est P3D, mais j'aurais pu très bien utiliser Xplane sans problème. Je vais réduire pour qu'on y voit un peu plus clair. Ici, j'ai démarré mon programme à moi pour qu'on puisse voir mieux les choses, parce que le programme qui a été présenté, c'est un programme qui est vierge, et donc vous allez voir ici qu'il y a tous mes enregistrements de Pirep, on verra mieux les choses. Voilà, et ici on aura, ici dans ce tableau, il y a tous mes derniers vols. Donc première chose à faire, vérifier que le simulateur est bien connecté. Alors, pour cela, si vous démarrez le programme ARCA avant de démarrer le simulateur, chose qui était le cas lorsque je vous ai présenté le programme au début, il faut ensuite connecter le simulateur au programme. Voilà. Donc, on voit ici le petit voyant vert. Si vous démarrez le simulateur, votre simulateur en premier, chose qui est conseillée, le programme, lorsque vous lancez ARCA, le programme détecte que le simulateur est en service et se connecte seul. Alors, je dirais la procédure idéale, c'est de démarrer le simulateur en premier. Ensuite, c'est de se connecter au réseau, si vous voulez faire un vol en réseau, bien sûr. Et en dernier, c'est de démarrer ARCA. Voilà la procédure idéale. Donc, avant de lancer l'enregistrement, il va falloir renseigner un certain nombre de choses. Donc, quel type de vol? En premier, c'est on choisit quel type de vol. Si c'est un vol libre, si c'est une mission, un tour, un OPS ou une formation, qui sont toutes là. Quel type de vol on choisit? Donc, nous, pour l'exemple, on va prendre un vol libre. Ici, tout de suite, on voit en surbrillance que j'ai un numéro 0218 qui s'inscrit. En fait, c'est le dernier vol libre que j'ai effectué, hein, avec envoi de Pirep, bien sûr. Hein. Bon. Donc ça, on peut voir ici. On peut voir ici dans ce tableau des numéros de vol. Ici, dans ce tableau, on peut voir tous les derniers numéros de vol en fonction du type de vol. Voilà. On voit par exemple, on s'aperçoit que le dernier vol tour, c'est le 0179, le dernier vol mission, c'est le 0153, etc., etc. Donc c'est un tableau aide-mémoire. Donc moi, pour l'exemple aujourd'hui, je vais faire un vol libre, et donc il va porter le numéro 219. Pour cela, je peux utiliser cette petite flèche pour incrémenter de 1 vers le haut. Ensuite, il faut ici absolument que je décide si c'est un vol VFR ou FR.
automatiquement ici, c'est le C172 qui est écrit, mais bon, moi j'utilise un baron 58, je vais mettre le 58. Le départ, on est sur LFMA, et on va aller vers LFBZ par exemple. Et donc ici, si vous voulez un réseau IVAO, VATSIM, vous le dites là. Ça c'est informatif aussi. Ça c'est pour informer la compagnie quel type de vol on fait. Pour l'exemple aujourd'hui, on ne va pas voler un réseau. Je ne vais pas me connecter, pardon, je ne vais pas me connecter sur le réseau. Et ici, on va pouvoir faire des commentaires. Alors, je sais que certains formateurs demandent aux pilotes d'écrire le plan de vol. Je trouve que c'est très pertinent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, chose très importante. Ici, on a un onglet carburant. Et avant de lancer l'enregistrement, il faudrait régler la question de carburant, bien sûr. Et pour cela, ici, on a une petite aide. Alors, à savoir que le calcul de l'estimation de carburant pour la distance ne fonctionne que sur P3D ou FSX. Pour l'instant, ne fonctionne pas avec Explain. Donc ça, on verra par la suite. J'ai des idées pour que ça fonctionne par la suite, mais c'est un peu plus compliqué. Donc ici, 301 nautiques, c'est la distance linéaire qui est entre les deux aérodromes. On peut le modifier. Si j'estime qu'il y a 350, parce que je fais un peu des zigzags, je peux mettre 350. Ça, c'est la distance entre l'aérodrome d'arrivée et l'alternatif. Ensuite, ici, on a des temps de roulage, l'étape, tout ça. Donc, modifiable, pas pour tout. Hein. L'étape, réserve étape et réserve dégagement n'est pas modifiable. C'est calculé par rapport à ça, le temps total. Ensuite, ici, on peut choisir les unités de volume ou de poids. Et ici, ça change. On voit ici que ça change. Voilà, ça change ici, ça change là. Et là, je lance le calcul. Et ici, on me dit qu'on estime à 341 litres, 273 kg, le carburant nécessaire pour parcourir les 350 nautiques, en tenant compte, bien sûr, de tout déroulage et de tout ça. Bon, voilà. Donc ceci, je répète, que ça fonctionne bien avec P3D ou FSX. Donc je règle mon carburant, bien sûr. Et là, maintenant, je peux lancer l'enregistrement. Voilà. Donc au niveau enregistrement ici, il y a le log qui s'inscrit avec des paramètres au départ. Et ensuite, on inscrira les phases de vol en fonction de votre vol. Ici donc la première ligne c'est le numéro du vol bien sûr, la date, l'aérodrome de départ d'arrivée, l'appareil, on vole hors réseau, le taux de simulation est de 1 et je suis au départ. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et cette partie-là, c'est une partie indicative. Donc les feux d'atterrissage ou les volets, vous ne pouvez pas les commander d'ici, mais par contre, ça retransmet ce que vous faites dans l'avion. Si vous éclairez ou éteignez les feux d'atterrissage, ou si vous manipulez les volets, c'est écrit là. Le carburant restant et le carburant utilisé se calculent tout seul. Ici, vous avez les altitudes, la vitesse, le variomètre et l'état, le temps de vol. Le métard de départ, LFMA, pas de métard. Métard à l'arrivée. LFBZ, il y a un métard. Donc ça, vous avez des indications. Le traceur est parti. Et donc là, maintenant, je peux entamer mon vol. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ah oui, ben, puisque ici, on a les vols terminés. Ici, non, je ne peux pas. À propos. Alors, à propos de Arca, vous pouvez le voir. Et ici, on a une mise à jour et tutoriel. On clique là et on est dirigé vers le site pour voir s'il y a des mises à jour du programme. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Ici, lorsque le vol est terminé, on clique là, on termine l'enregistrement. Ça s'arrête. Voilà. Et on envoie le PIREP. Il y a
ici un petit voyant qui va s'allumer, un petit bouton. On va vous demander si vous envoyez le PIREP ou pas, et donc vous répondrez oui. Qu'est-ce que c'est qui est important? Oui, chose par principe, alors c'est pas obligatoire, mais par principe, il est conseillé au départ, lorsque vous êtes sur l'aérodrome de départ au parking, de mettre le frein de parking, et ainsi qu'à l'arrivée finale, lorsque vous avez terminé votre vol, lorsque vous êtes sur le parking, sur le tarmac, vous mettez votre frein de parking pour que le log ici, c'est ce qui va le terminer. Je peux dire aussi, chose importante aussi, c'est que si vous voulez faire lors de votre vol des atterrissages et des décollages, vous êtes tout à fait autorisé à le faire avec ce programme. Il ne s'arrête pas. Ce programme ne s'arrête pas au premier atterrissage. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. N'hésitez pas à me contacter, à me demander. On va ouvrir un forum concernant ce programme. Vous pouvez poser des questions, mais n'hésitez pas à me contacter aussi directement et je vous expliquerai tout ce que vous voulez. Merci.